En matière de personnel mis à sa disposition, Martin Saint-Louis a des ressources. Est-ce qu'il a autant l'embarras du choix? J'irais peut-être pas jusque-là personnellement. Du moins, pas avant quelques jours encore. Avec tout le monde en santé, le coach dispose de 14 attaquants prêts à sauter dans la mêlée lors des matchs. Tout le monde, excluant Patrick Laine, dont le directeur général Kent Hughes vante les vertus de demeurer sagement sans faire de trouble sur la liste des blessés, alors qu'il est physiquement, du moins, apte à disputer des matchs depuis plus d'un mois et demi. Lorsque je vous disais récemment que le coach choisissait ses combats, et je pense que le dossier Laine fait partie des batailles à gagner pour Martin. Il y a donc actuellement 14 guerriers désireux de prendre part au party printanier. Mais ils vont être 15 dans quelques jours à peine. Michael Hage dispute ce soir à 20h30 la deuxième des demi-finales du Frozen Four avec son club, les Wolverines du Michigan, contre les Pioneers de l'Université de Denver au Colorado. Blessé au bas du corps à l'occasion des finales régionales où l'enjeu était pas mal moins grand, Hage a pris le temps nécessaire pour se remettre de son bobo. On lui souhaite un titre national, évidemment. C'est un enjeu de taille pour les favoris Wolverines qui veulent imiter leur grand frère du basketball masculin, tombeur de UConn en finale du March Madness il y a 3 jours. Hage risque fort de disputer la finale pour le titre samedi, en tout début de soirée, heure de Montréal. C'est à 17h30. Sa saison va ensuite être chose du passé, autant que son stage dans les rangs universitaires américains. À moins d'une énorme surprise, Michael Hage va rejoindre le Canadien et signer son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Et il est raisonnable de croire qu'il va faire ses débuts à Philadelphie mardi prochain, lors du tout dernier match du calendrier régulier de l'équipe. Il va alors affronter Porter Martone, que les Flyers ont choisi au 6e choix total en juin dernier et qui vient de rejoindre les Oranges, à l'instar de James Higgins, avec les Bruins de Boston, suivant son contrat d'entrée signé pas plus tard qu'hier. Ce serait une erreur de croire que tout n'est pas savamment calculé chez le Canadien. Je vous le dis, là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. De la déclaration de septembre au golf, selon laquelle Sam Montembeault n'est pas officiellement le gardien numéro 1 de l'équipe, jusqu'à la démotion d'Oliver Kapanen lors du match de mardi, incidemment le 78e de la saison régulière contre les Panthers. Il y a une part d'expérience à tenter, c'est vrai, mais il y a surtout un grand plan qu'on se doit coûte que coûte de respecter. Et le plan ne peut être autre que de faire graduer Michael Hage dans le top 6 en attaque du Canadien à temps pour les séries éliminatoires. Ce qui porte à 15 le total d'attaquants disponibles pour combler 12 postes au départ de la vraie saison. Les options de changement risquent de concerner particulièrement les 3e et 4e trios, mon humble avis. Le coach devra ainsi déterminer qui sont les 6 attaquants premium avec lesquels il va vouloir causer du dommage en série. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Demidov sont assurément de ce contingent. Je crois fermement que Michael Hage a la vitesse et le talent pour suivre le mouvement d'expression offensive. Reste un siège à pourvoir. L'amélioration tangible d'Alex Newhook dans le cercle des mises en jeu permet de croire qu'il va être l'élu, ce qui serait le scénario idéal dans les circonstances pour Martin Saint-Louis. D'abord, il va permettre d'utiliser Oliver Kapanen dans son habitat naturel, enfin, au centre d'un 3e trio. Pourquoi pas flanqué de Zachary Bolduc et Josh Anderson? Faut se fier à soir pour dire ça n'arrivera pas, mais j'aime à penser que le bon sens va prendre le dessus avant longtemps. Il va donner également des options de mutation à l'intérieur du top 6. On va tenter évidemment de garder intact le trio Suzuki, Caulfield et Slavkovski. Bon, Demidov retrouverait alors Hage sur le flanc opposé et Newhook au centre. Ces deux derniers pouvant interchanger le rôle d'ailleurs dépendant où est la mise en jeu exactement, dans quel territoire et de quel côté de la patinoire, puisqu'on a un gaucher et un droitier, c'est là des avantages tangibles. Mais si l'adversaire est, mettons, Caroline ou Tampa Bay plutôt que Buffalo ou Boston, comme je vous le suggère dans le tableau actuel, bien alors là, moi, je tenterai le coup avec Hage à droite de Suzuki et Caulfield en recadrant Slavkovski à gauche de Newhook et Demidov.
Ça laisse 6 gars en lutte pour 3 chaises sur le 4e trio. 4 pour un seul poste si on assume que Philippe Danault et Jake Evans vont y être en offrant des options gauche-droite au cercle des mises en jeu à Martin. Alors, qui choisir entre Gallagher, Doc, Texier et Veleno pour compléter l'unité de Jake Evans et Philippe Danault ou Philippe Danault et Jake Evans, c'est selon? Je pense que c'est l'adversaire qui va dicter le choix de l'entraîneur-chef rendu là.